Alléluia. Aussi à cela, très fort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix avec le Saint-Esprit de Jésus? Et quand les armées Seigneur de nous sortent dans la grâce, nous te disons merci. Je prie que tu pourrais être de merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Et nous disons Amen. Alléluia. La gloire à sa vie, 3 personnes. Amen. Amen. Je crois que j'ai que 45 minutes pour les interroger. Notre thème de base, nous continuons sur la vie chrétienne et ses filles, la vie chrétienne qui dure longtemps. Et nous sommes en train de procéder par rapport à cette thème. Pourquoi tu fais parler? Pourquoi tu fais parler? Alors, on peut l'interpréter. Je le laisse faire. Alléluia. Donc, je disais que nous sommes en train de procéder sur le même thème, sur la vie chrétienne qui dure longtemps. Et nous étions sur le livre de l'Éternel 31, verset 1 de 1 Samuel 12 à 1 jusqu'à 5. Et de 2 Timothée à 4 jusqu'à 6 à 7 jusqu'à 10. Et nous avons dit que la vie chrétienne qui dure longtemps, et ce terme est caché par les 4 idées. Le commencement de l'existence en un moment que nous pouvons maintenir. Et c'est le commencement qui excite, que nous serons capables de ne pas arrêter, mais de maintenir jusqu'à la fin. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point était, le commencement excite avec une stabilité qui est constante en gardant les bonnes qualités du départ. Et c'est-à-dire, ce n'est pas d'avoir pour un temps dans la vie, mais de la vie à perpétuer. Et le troisième, ce n'est pas avoir une existence courte, éphémère. Et nous avons démontré comment de ne pas avoir une vie courte, éphémère. De ne prier pas simplement pour des miracles. Ne venir pas à l'église simplement pour des choses qui sont bien, mais de vivre premièrement pour le royaume. Et le quatrième, échapper ou exister, échapper ou résister à la détruction malgré les temps qui se passent. Les attaques
qui sont dans les épreuves qui viennent. Et nous avons dit aussi qu'il y avait 4 vérités. Il y a quelques vérités qui se cachent dans la vie chrétienne qui dure. Et sur les 4 vérités et sur les quelques vérités que nous avons dit, la vie chrétienne qui dure longtemps, qui se maintient en qualité de départ. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand ils ont commencé à prier, ce sont les personnes qui ont commencé à venir à l'église avec beaucoup de zèle. Avec une zèle constante. Mais cela ne définit pas aussi la fin de sa vie chrétienne. Tu peux commencer avec une zèle qui allume, et finir avec une zèle qui est morte. Et le deuxième vérité était la vie chrétienne au moyen de l'an. Ils sont aussi durs et même qui ne prend pas longtemps. Il est un peu lent, mais sa vie chrétienne est déterminée. Et le troisième, la vie chrétienne éphémère. C'est une vie de toile vivante. Ce sont des personnes qui parfois tu vois venir à l'église. Il vient avec tous les atouts. Avec les offrandes, avec les dîmes, avec les témoignages, avec les exploits. Et après un moment dans l'église, vous voyez que le frère ou la soeur qui était zélé, automatiquement dans l'église, il se disparaît. Il ne se voit pas. Parce que c'était une vie d'étoiles filantes. Les étoiles filantes, ce sont des choses qui apparaissent rapides et qui disparaissent aussi rapidement. Des personnes qui viennent à l'église parfois pour des miracles. S'ils ne trouvent pas ce qu'ils trouvent dans l'église, ils peuvent se disparaître. Et la Bible nous a démontré comment apôtre Paul, dans sa conversion, dans sa vie chrétienne, il a vécu 22 ans. Après sa conversion, et il a servi l'Éternel, et il a dit, j'ai bien fini ma course, et l'Éternel m'a bien, l'Éternel et l'a bien fait au soir de ma vie. Il pouvait dire ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé ma foi jusqu'à la fin. Vous savez, dans la vie chrétienne, la chose qui est tellement importante, nous devons garder notre foi jusqu'à la fin. Ça ne s'agit pas de commencer, mais de garder la foi, combattre de bons combats. Et là-bas, c'est dans le livre de Timothée, 4, le verset, pardon, 2 Timothée 1, le verset 7. Là où Paul a dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé ma foi jusqu'à la fin. Et Samuel aussi, il a dit cela. En serviront l'Éternel. En serviront l'Éternel. David dit, il a duré. C'est pas là. Amen. Amen. Et Samuel peut dire, il dira, j'ai servi l'Éternel depuis ma jeunesse. Et maintenant mes cheveux sont blanchis. Plus de 60 ans dans la vie chrétienne. Il a dit, à la fin de ma vie chrétienne ou de mon ministère, il est question, il a posé la question à savoir si quelqu'un a quelque chose de lui rapprocher. Vous savez, on ne connaît pas une vie chrétienne qui tue, parce que tous les dimanches tu es dans l'église. Et c'est à la fin, quand tu vas vieillir, et appelle les autres qui sont autour de toi, ta famille, les gens, tes amis, et de leur demander la question. Et parmi vous, il y a quelqu'un que j'ai offensé. Et Samuel nous a demandé, dit, à la fin, lorsque mes cheveux sont blanchis. Signification des cheveux sont blanchis. Il voulait dire, au moment que j'ai passé dans les tribulations, j'ai passé dans les problèmes, dans les calamités, est-ce que j'ai pu offenser quelqu'un? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'église. Quand ils se trouvent dans les tribulations, ils commencent même à offenser les gens qui sont autour de lui.
Pour lui, il croit que Dieu est injuste. Et les hommes aussi sont injustes. Alors, ce sont les étapes que nous devons passer dans notre vie chrétienne. Et Paul aussi, pareillement, il a dit cela. Il dit, mais malgré tout cela, il a dit ceci. Il dit, Démas, l'enfant que j'ai gagné dans la foi, j'ai enseigné les ABC de l'église. Et j'ai amené dans le Seigneur. Il dit, il m'a abandonné. Il dit, mais il n'a pas abandonné seulement moi. Il a abandonné le Seigneur. Il a dit, il est retourné dans le monde. Vous savez, ça fait tellement mal. Quand tu gagnes quelqu'un dans le Seigneur, quand la personne arrête de prier, il retourne dans le monde, la personne qui a pris le poids de gagner la personne pour que la personne soit convertie, ça fait tellement mal. Et nous avons dit qu'il y avait deux vérités. Deux vérités qui nous parlent de comment la vie chrétienne doit exister dans la majorité. Et la première vérité était, nous devons savoir que la vie chrétienne ne dure pas ou par hasard. Et nous devons savoir que notre vie chrétienne est en train de durer premièrement, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas parce que tu viens chaque jour à l'église, parce que tu pries tous les jours, que tu ne peux pas tomber dans la tentation, tu ne peux pas être secoué. Non, c'est par la grâce de Dieu que nous durons envers Dieu. Et la deuxième vérité était, la vie chrétienne qui dure aussi par la mise en pratique de certains principes. Tu dois savoir que quand tu es chrétien, si dans ta vie, tu n'as pas de principes, ta vie n'est pas appelée à Dieu. Chaque localité qui n'a pas de principes, cette localité est appelée à succomber. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il n'y a pas de principe. Même dans une foyer, si cette foyer-là n'a pas de principe, la femme ne met pas l'homme à sa place, et l'homme ne met pas la femme à sa place, cette foyer est appelée à disparaître, ou à être divisée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen. Et aujourd'hui, on va parler par rapport à les trois vérités. Je crois qu'il n'y a pas seulement trois vérités, mais il y a 7 vérités qu'on va parler ce soir. Et la troisième vérité, c'est quoi? La vérité, la troisième vérité est la volonté et même le règne de Dieu que nous, dans notre ministère, dans notre vie chrétienne, que nous puissions durer. Et non seulement au commencement, mais Dieu veut que nous puissions arriver jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit ceci: je veux que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Je veux que comme ton âme est en train de prospérer, il veut aussi que ta vie aussi doit être prospérée cela. Il y a des personnes qui sont dans l'église, qui viennent pour prier. Spirituellement, il est en train de se prospérer. Mais charnellement, sa vie ne prospère pas. Il y a des bénédictions qui ne prospèrent pas aussi. Des vies qui ne prospèrent pas aussi. Et tu dois savoir qu'en priant Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, en tant que ton sauveur, tu dois épanouir dans tous les domaines dans ta vie. C'est en tant que chrétien, tu vois qu'il y a des certains domaines dans ta vie, tu n'avances pas, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne se tient pas dans ta vie. Écoutez, souvent il y a des choses que dans notre vie chrétienne, quand nous voyons que nous ne sommes pas en train d'avancer, nous ne sommes pas d'être favorisés par rapport à certaines choses, tu dois regarder ta propre vie. Essaie de regarder la miroir qui est la parole de Dieu et regarder qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je n'ai pas en train de faire. Tout chrétien est appelé à prospérer. Jésus a dit ceci. Il dit le fils de ce monde viendra. Il parle du diable. Il dit il ne trouvera aucune de ces choses en moi. Mais comme le diable viendra, il ne trouvera aucune de ces choses en Christ. Donc ça veut dire que Christ, il doit prospérer à tous égards. Pas seulement spirituellement, mais spirituellement et charnellement. Si tu es chrétien, si tu ne prospères pas, tu dois regarder ta vie. Qu'est-ce qui
ne va pas. Donc, le vouloir de Dieu est que quand nous avons reçu comme Seigneur, le Sauveur, nous devons premièrement chercher la royauté, qui est le salut. Et quand nous avons le salut, tout ce que nous voulons, je dis bien tout ce que nous voulons. Parce que la Bible dit ceci. Il dit, quand vous priez, vous demanderez à moi, auprès de mon Père, il dit, je vous donnerai tout ce que vous désirez. Donc quand tu pries, tu demandes à Dieu d'avoir même 5 femmes. C'est bien, Dieu va te donner. Mais à la fin de compte, tu vas le faire. Tout ce que je veux demander à Dieu, Seigneur, je veux avoir cette Marie, Dieu va te donner. Mais le problème, c'est le source. C'est le contenu que tu as reçu. Il devrait savoir que Dieu a dit ceci. L'homme qui quittera ses parents s'attachera à sa femme et les deux viendront une seule. Il a dit l'homme qui quittera ses parents attachera à ses femmes. Hein? La femme attachera à ses maris. Il attachera à sa femme. Donc, nous devons savoir que dans la vie chrétienne, par rapport à des vérités que nous avons dites, au commencement, au moment que nous maintenons, en gardant des bonnes qualités. Et Moïse aussi, comme au commencement, il nous a demandé comme il a gardé ses qualités. Et il a dit aussi à ses enfants, de la même manière que j'étais constant avec Dieu. Là, il parle à son fils Azer. Il dit, moi aussi, Moïse, je te dis, Azer, peux-tu attacher à nous et à notre ministère que ta vigueur soit longtemps? Il dit que ta vigueur dure longtemps. Il a demandé que sa vie puisse durer. Il dit, comme je suis ton père, ma vie a duré sur terre. J'ai exercé avec le Seigneur, avec crainte, avec discipline, avec les qualités que j'ai commencé. Je me suis à maintenir à ces qualités-là. Écoutez, pour maintenir les qualités de la vie chrétienne, la première des choses, tu dois t'attacher à la parole. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas la parole. De lundi à dimanche. Il ne fait même pas inscrire dans la Bible. Sa vie, c'est des novelas. Il est là tout le jour devant la télévision. Dans les débats inutiles. Mais pour même lire la parole de Dieu, pour prier, c'est difficile. Si tu veux que ta vie chrétienne dure, tu dois être assidu sur la parole de Dieu. Au début de mon commencement, pour que je prenne un rapide, j'ai été assidu sur la parole de Dieu. Je ne peux jamais faire 30 minutes sans lire la parole de Dieu. Non, même si je suis en train de marcher. Parfois, je vais prendre mon téléphone, je suis en train essaie de parcourir une verset. Pourquoi? Parce que la parole est une source. La parole, à chaque fois que nous sommes assidus à la parole nous restaure. Ici, Moïse parle à son enfant, il dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Il dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Mon frère, ma soeur, si tu veux que ta vigueur dure autant que tes jours, sois assidu à la parole de Dieu. Et nous avons pris ça, c'est dans le livre de Deutéronome 33, le verset 25. Refusez d'avoir des vigueurs sonneries. Une vigueur éphémère. Une vigueur d'un moment, mais soit des vigueurs de manière constante, stable et longtemps. Tu es appelé à vivre longtemps. Écoutez, vous devez savoir que quand tu étais chrétien, tu avais 5 sens. Il y a des certaines choses que parfois nous ne comprenons pas. Quand nous étions chrétiens, nous n'avons que 5 sens. Et pardon, païens. Mais quand nous sommes spirituels, convertis avec le Christ, tu ne vis plus seul. Tu vis encore avec des 5 sens de Christ, des 5 ministères de Christ en toi. Même si le Père n'est jamais opéré dans les 5 ministères-là, mais tu peux aussi toucher les 5. Tu feras comme
mais pas totalement. Donc tu vis maintenant avec les 10 sens. Tu as l'esprit et tu as les discernements, tu as des visions, tu as beaucoup de dons en toi. Et ces dons-là sont en train d'accompagner de certaines choses que tu étais ignorant dans ta vie. Et la spiritualité nous aide parfois à parcourir des bons moments sur terre par rapport à notre vie. Et la quatrième vérité, dans la vie chrétienne qui dure, touche plusieurs accès. Il touche plusieurs accès. La première accès, c'est quoi? La crainte de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui viennent à l'église chaque jour, qui n'ont pas la crainte de Dieu. La première aspect qui touche de certaines vérités dans la vie chrétienne qui dure, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu que nous avons au début de notre conversion et celle que nous maintenons jusqu'à la fin. Si tu as commencé Dieu avec l'aventure, tu dois savoir que dans ta vie, tu finiras avec Dieu avec l'aventure. Parce que tu as commencé avec l'aventure. Une personne qui commence avec crainte, et avec crainte, tu finiras son parcours. Vous savez, il y a certaines personnes, parfois vous vous demandez, mais pourquoi cet homme est en train de servir Dieu? Pourquoi cet homme est chrétien? Mais pourquoi il ne tombe pas dans les tentations? Mais pourquoi il s'échappe par rapport à certaines choses? La Bible dit ceci. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu deviens encore de plus en plus sage, de plus en plus intelligent. Pourquoi? Parce que tu es en train de craindre. Quand quelqu'un craint Dieu, il y a des certaines choses qu'il ne doit pas faire. Il y a des certaines choses parfois que tu fais parce que tu ne crains pas Dieu. Tu viens à l'église comme tu veux parce que tu ne crains pas Dieu. Tu choisis les jours pour venir à l'église parce que tu ne crains pas Dieu. Or, quand tu as la crainte de Dieu, il y a des certaines choses que tu vas éviter de faire. Et la deuxième aspect, c'est le témoignage et l'absence de scandale. Quand tu as la crainte de Dieu dans ta vie, tu as une bonne témoignage. Et il y a l'absence de scandale. Des personnes, des frères, des soeurs qui ne craignent pas Dieu, dans la vie chrétienne, ce sont des personnes qui font des scandales. Vous voyez des frères qui sont dans l'église qui sortent avec des soeurs. Et des soeurs qui sont dans l'église qui sortent avec des frères. Oh, nous sommes nous à nous. Vous devez savoir ici, nous tous ici, nous sommes des femmes de Dieu. Quand tu sors avec une soeur dans l'église, avec une femme dans l'église, tu es en train de sortir avec la femme de Dieu. Tu dois savoir ça. Mais quand tu as la crainte, tu sais que ma soeur, mon frère, est la femme de Dieu, tu auras la crainte. Et la crainte est une chose qui nous donne le témoignage. Et dans ce témoignage, il nous appelle dans l'absence de la scandaliser. Quand quelqu'un a une bonne témoignage, on ne trouve pas la scandaliser, le scandale dans sa vie. Et la troisième des choses, la qualité de la vie de couple. Le couple, c'est pas seulement dans le couple, la famille, non, le couple aussi dans l'unité. Quand quelqu'un a crainte, il est capable de aimer son frère en tant que frère. Quand il donne à sa soeur, il donne en tant que soeur. Comme sa petite soeur, comme sa grande soeur. Quand quelqu'un n'a pas crainte de Dieu, quand il y a une soeur qui a l'habitude de demander quelque chose, il va donner à le but. C'est comme si quelqu'un qui est en train de faire, comment dirais-je, pardon? Non, pas parcours. Quelqu'un qui est en train de prendre soin d'un poulet. Et après avoir fait à manger le poulet, c'est pour le 25 qui va le bouffer. Il y a des frères comme ça, des soeurs comme ça. Tu prends soin d'un soeur, d'une frère. Mais dans le but, tu sais que tu vas tomber avec lui. Parce qu'il n'y a pas la crainte. Quand il n'y a pas la crainte, il n'y a pas, quand il n'y a pas la crainte, il n'y a pas le témoignage. Et quand il n'y a pas le témoignage, il y a l'absence, il y a le scandale. Et il n'y a pas une vie de qualité de couple. Amen. Et la qualité de couple,
Et c'est pas aussi dans l'église, même dans la maison. Vous voyez l'ordre dans cette maison-là. La femme et l'homme se maintenir. Et le quatrième qualité, le quatrième aspect, la constante dans la doctrine. Quand quelqu'un est constant dans la doctrine, il va respecter le Seigneur. Il ne peut pas aller toucher de gauche et à droite. Non, parce qu'il est constant. Constant dans le Seigneur. Amen. Amen. Et dans notre carrière, nous avons vu les gens changer leur doctrinal. Ils ont commencé très fort en péchant la parole de Dieu dans la sainteté, et après, quelques années après, le diable leur a volé le message. Vous savez, quand tu changes de doctrine, peut-être ta doctrine était au commencement, tu parlais d'éviter le péché. Mais quand tu commences à pécher, tu commences à faire du mal. Et il y aura un moment, quand tu fais trop de mal, tu as l'habitude de mentir. Et quand même toi tu vas commencer à prêcher, à conseiller les autres, tu seras incapable de parler de cela. Il y a des frères, il y a des sœurs, ils se disent chrétiens. Si tu commences à parler du péché, tu dis, oh, ça c'est le message de condamnation. Pourquoi? Le diable a déjà volé le message. Parce que lui-même, à chaque fois, il tombe dans le péché. Lui-même, à chaque fois, il est en train de voler. Il est en train de convoiter. Mais comment il peut parler de cela? Quand quelqu'un n'est pas droit dans sa doctrine, le diable vole le message. Et il y a des gens qui ont commencé avec une puissance, qui ont commencé avec la vie chrétienne, avec crainte, avec fidélité. Après un certain moment, le diable a volé le message. Pourquoi? Parce qu'il a changé de doctrine. Et le cinquième vérité, c'est quoi? La vérité, la cinquième vérité, la vérité dans la vie chrétienne qui dure, en 4 effets positifs. Il y a 4 effets positifs qui nous démontrent que dans la vie chrétienne qui dure. Le premier effet, c'est quoi? Ils font la joie de Dieu. Mon frère, quand tu crains Dieu, quand tu crains Dieu, tu fais la joie de Dieu. Tu fais la joie dans ton église. Tu fais la joie dans ta famille. Quand on parle des gens, on prend l'exemple, on va prendre l'exemple de toi. Mais quand tu ne crains pas, sœur, tu as l'habitude de traîner avec les frères pendant la nuit au coin des avenues. Mais quand on va parler, on ne peut pas prendre un exemple. Pourquoi? Un sœur en Christ, un frère en Christ, qui a l'habitude de traîner au coin des avenues, avec les frères, avec les sœurs, qui sont au milieu des païens, des gens qui parlent des commérages. Mais on ne peut pas prendre ton exemple. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas la joie de Dieu. Tu ne fais pas la joie de Dieu. Le deuxième aspect positif, ils font la fierté de leur église. Vous savez, quand quelqu'un est longtemps avec Dieu, quand tu sers Dieu, tu fais la vérité de l'église. Tu fais la vérité de ton père spirituel. Quand on voit ton père spirituel, on lui jette des fleurs. On dit, ce père-là vraiment enseigné les enfants. Et si dans cette église, nous avons des maisons, des frères et des sœurs qui font la vérité de cette église, même si nous sommes petits, nous devons faire la vérité de l'église et de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Tu es dans l'église chaque jour, on va à l'église là-bas, à dehors là-bas, tu es en train d'enjurer des gens. Tu manques de respect aux gens. Et tu viens ici à l'église, tu es comme un salmo. Et tu dis que tu crains Dieu. Non, non, non. Nous avons besoin des frères et des sœurs qui sont aptes, capables de faire la vérité de Dieu. Et ce que les gens peuvent se fracasser, se frapper la poitrine dans les rues en disant, ce fils, il fait la joie de leur église. Et la troisième vérité positive de la vie chrétienne sont et deviennent une référence. Ce sont des personnes qui deviennent une référence de source de l'inspiration pour certaines générations.
Quand tu sers Dieu bien, et Dieu est en train de marcher avec toi, il est en train de t'accompagner. Mon frère, ma soeur, tu deviens une source d'inspiration pour les gens. Il y a des personnes qui seront païens. Quand ils te voient, ils vont adhérer à servir Dieu. Moi, quand je sers Dieu, il y a des personnes qui me disent que moi, quand j'étais vu commencer, je te disais sous l'art là. Il dit, mais maintenant, quand je t'écoute, il dit, à chaque fois quand tu prêches sur le Facebook, je suis là, il dit, je te suis souvent. Il dit, tu es une modèle pour moi. Quand je te vois, je dis vraiment, si Dieu peut vraiment faire tous les hommes comme ça, c'est bon. Tu deviens une source d'inspiration pour des générations, pour des peuples et pour des jeunes. Quand quelqu'un veut servir Dieu, il va dire que quand je sers Dieu pour lui. Si Dieu a fait pour lui, il peut faire pour moi. Écoutez, quand j'ai commencé à servir sous mon père spirituel, tu sais le seul témoignage que je disais, même si dans ma vie ne marchait pas, le seul témoignage que je servais avec Dieu, je dis, Père, Seigneur, j'ai écouté le témoignage de mon père spirituel. Il a commencé à prêcher avec les baguilles, en craignant Dieu. Il faisait des galettes. Il était méprisé. Seigneur, j'ai vu comment sa conversion et comment tu l'as transformé. Si tu l'as fait de cela en lui, tu peux aussi le faire en moi. Écoutez, il y a des témoignages qui peuvent nous servir à aller loin avec Dieu. Il y a parfois dans ta vie, quand tu vois, oh, ma vie ne marche pas. Regarde, sers des témoignages des gens que tu as vu qu'il a servi Dieu avec honnêteté. Je servais le témoignage de mon père spirituel jour et nuit. Je disais, Dieu, si tu as fait de lui cela, tu peux aussi me faire cela. Et je regardais ma vie et je me suis penché sur son témoignage. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu vois la vie de mon père spirituel, tu dis, cette personne-là est accompagnée avec Dieu. Pourquoi? Il a servi Dieu avec toute sa confiance, avec toute sa fidélité. Il y a certaines choses dans votre vie. Quand vous voyez ça ne marche pas, ne cherche pas à prendre l'exemple dans ta propre vie. Cherche l'exemple dans une vie qui est déjà, que Dieu a déjà marché avec ta personne. Et Dieu a dit, si tu as fait cela avec lui, donc moi, comme lui, il a l'os, la chair, le sang, la peau, tout ce que j'en ai, il a là. Seigneur, si tu l'as fait de là, tu peux aussi me faire cela. J'ai servi cet témoignage. Et par rapport à ce témoignage-là, je me suis resté constant. Tu deviens une source d'inspiration. Les gens pouvaient se convertir par rapport à toi. Des personnes, quand ils s'habillent comme ça, quand ils viennent te parler de Jésus, tu ne peux jamais refuser. Il y avait une fille. Elle était bien habillée. Bien, je dis bien habillée, bien habillée. Comprenez le bien habillé là. Elle aussi était bien bâtie. Quand je le fais l'évangélisation, je suis en train d'évangéliser. Pour elle, elle croyait que je le fais la cour. Je lui ai dit ceci. C'est, regarde-moi d'abord bien. Quand tu me vois comme ça, je ne peux pas être la route. Je suis laid. Dis non, je suis beau. Dis oui, je suis bon. Si je te parle de Dieu, qui es-tu pour résister devant la parole de Dieu? Je pouvais prendre le temps pour te faire la cour. Tu comprends? Je suis en train de faire la cour. Je suis en train de te présenter quelqu'un qui est plus que toi. Et quand j'ai commencé à parler, et en même temps j'étais en train de parler, je prophétisais sur sa vie, elle commençait à pleurer. Je dis, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, pardon. Tu es plus que je suis. La Bible dit le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Lui, il était sorti sans beauté, sans éclat. La Bible dit qu'il était le rejeton de tout le monde. Mais le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. La Bible dit c'est par ses maîtres sûrs. Nous sommes guéris. Nous sommes sauvés. Vous voyez? Donc, quand tu sers Dieu bien, okay, tu ne deviens pas simplement une témoignage, une source d'inspiration. Il y a des personnes aujourd'hui, ils sont devenus des pasteurs à cause des pasteurs qu'ils ils avaient admirés. Ils sont devenus des pasteurs à cause de notre pasteur. Il dit que ce homme est éloquent. Quand il parle bien. Et le quatrième vérité, il faut dire
aux jeunes serviteurs de Dieu que c'est possible. Vous savez, des personnes qui ont servi Dieu avec des craintes. Ce sont des personnes, parfois quand il y a des choses, il y a des calamités, il y a des problèmes. Ils te disent seulement que tout est possible avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont incapables de dire tout est possible. Parce que vous n'avez pas un parcours avec Dieu. Toi-même, tu n'as pas un témoignage. Mais comment tu peux dire à quelqu'un que tout est possible? Hein? Comment tu peux dire à quelqu'un que tout est possible, toi-même, tu n'as pas un témoignage? Seules des personnes qui ont un témoignage, qui sont des sources d'inspiration, des personnes qui sont capables. Ils sont capables de dire ceci. Frères et sœurs, moi auparavant, dans le temps jadis, j'étais comme ça. Mais avec Dieu, regarde comme je suis. Avec toi aussi, tout est possible. Parce qu'il a un parcours avec Dieu. Cherche à faire un parcours avec Dieu. Écoutez, pour ouvrir une parenthèse, je vais te dire quelque chose. Pour que Dieu te bénisse, il ne demande à Dieu aucune chose. Même pas un grain de terre. Ça ne demande pas rien du tout. Le problème, c'est ton cœur. Sois converti du cœur. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont convertis de pied, des mains, des têtes, de leur bouche. Mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens que leurs cœurs sont éloignés de lui. Il cherche des gens que leurs cœurs sont attachés. Attache ton cœur. N'attache pas tes pensées à Dieu. Attache ton cœur. Quand tu attaches ton cœur à Dieu, mon frère, ma soeur, tu deviens comme un holocauste. Tu deviens un holocauste comme Dieu, un sacrifice vivant. Parce qu'un sacrifice ne pense pas. Quand tu deviens un sacrifice, tu ne peux jamais penser. Partout Dieu va t'emmener. Tu vas aller. Pourquoi? Parce que tu es un sacrifice pour Dieu. Donc tu dois savoir que donne ta vie à Dieu. Et le signe en vérité, dans la vie chrétienne de Dieu, n'est pas qui commence et qui finissent mal. Il y a 3 conséquences négatives. Amen. La première conséquence négative, à cause des deux, le nom de Dieu. À cause de eux, les noms de Dieu sont pris à la légère. Pardon, c'est 5. Et à cause de eux, les noms de Dieu sont pris à la légère. Quand tu n'es pas bien converti, le nom de Dieu peut prendre à la légère à cause de toi. À chaque fois quand le nom de Dieu était légérité à cause de moi, je rentrais dans la chambre, je priais, je pleurais. Peut-être quand tu dis que le nom de Dieu peut prendre à la légère parce que tu as péché. Je vais te montrer comment le nom de Dieu va prendre à la légère. Il y a des certaines choses, parfois quand tu pêches, tu sais pas que tu es en train de pécher. Quand tu es pauvre, tu es en train de pécher avec Dieu. Toi qui ne veux pas travailler, tu ne veux pas vendre. Tu dois savoir que quand les gens te pointent du doigt, il n'a pas l'argent. Tu es en train de légérité la loi de Dieu. C'est un péché. Quand on te dit, soeur, frère, il faut vendre, il faut vendre. Quand on te pointe dedans, tu dis que tu es pauvre, tu es ceci, tu es ceci. Tu es en train de légérité le nom de Dieu. Ça, c'est un péché. Quand tu tombes avec des soeurs, c'est un péché. Ta bouche parle du mal des autres. À chaque fois, quand les gens te voient, ils ne peuvent pas parler parce que quand ils disent, chrétien, on a chrétien, il y a le nom de Dieu est prendre à la légère. Quand tu es impoli, les frères, les sœurs, tu parles avec ton soeur, avec ton frère. On dirait que tu es en train de parler avec ta petite soeur. Tu es en train de donner la légèreté dans le nom de Dieu. C'est un péché. Quand tu es chrétien, tu dois dominer à tous les domaines. Quand tu vois des certaines choses dans la vie ne marchent pas, il faut demander à Dieu, Seigneur, s'il y a des choses qui sont en moi, qui ne sont pas à toi, Seigneur, dérange-la en moi.
Il faut prier comme ça. Je prie souvent comme ça. C'est ici encore quelque chose qui n'est pas de toi, qui est attaché à moi. Oh, laisse à moi, Seigneur. Détache ton moi. Et la deuxième vérité, il devient une source de honte pour leur église. Quand tu viens à l'église, même moi, pasteur, si je te vois, je peux changer aussi le chemin. Vous savez, nous avons une sœur, quand nous prions chez nous là-bas, cette sœur-là, pour lui, la prostitution était comme... comment je peux dire ça? Comme un jeu d'enfant. Donc, tu peux tomber avec lui. Toi-même, tu ne vas pas comprendre comment tu as tombé avec lui. Il est spécialiste. Quand il tient un frère comme ça, toi frère, si tu n'es pas vigilant, tu vas vraiment te réveiller comme ça, tu te retrouves souvent. Tu te dis, mais comment je suis ici? Tu es déjà là-bas. La sœur là était spécialiste. Lui, quand il était dans l'église, quand le pasteur prêche, lui est en train de calculer qui je vais aller dormir avec lui après cette culte. Et des frères comme ça. Ce sont des frères quand ils viennent à l'église. On leur appelle les frères Laoudi. Il est toujours bien habillé. Je ne dis pas toi. Hein? Il est toujours bien habillé. Et après le culte, il a l'habitude de donner un peu de 500 aux sœurs. Oh, sœur, tu es bien habillé là, je te jure. Oh, sœur, peut-être que tu t'es bien habillé comme ça. On peut faire une sortie. Aller aux pâtisseries là-bas, prendre un peu le gâteau, hein, et le yaourt. Tu fais la honte à ton église. La honte pour ton pasteur. Aujourd'hui, on te voit avec une âme sœur. Et demain, on voit avec une autre âme sœur. Tu fais honte à l'église. Tu fais honte à ton pasteur. Nous sommes alors traités des hypocrites, des escrocs, à cause des scandales dans l'église. Ceux qui parlent là-bas au bambou, c'est les bambous qui parlent. Bambou. Nous sommes bandits, nous pasteur, frère, sers Dieu bien. Tu dois servir Dieu bien. Regarde attention que toi dit, sers Dieu bien. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Écoutez, ici nous ne sommes pas dans une école. Hein? Nous ne sommes pas dans une école. Tu es ici premièrement pour le salut. Tu dois mettre ça dans ta tête. Et la troisième vérité, il devient une source de découragement pour les jeunes. Et quand tu sors avec les autres, tu es en train d'évangéliser avec les autres, dès qu'on voit ton visage, et les personnes commencent à fuir. Il y a un poli. Hier, j'étais avec ma fille, j'ai allé acheter le mandarine avec une femme. Je choisissais, je dis, mais ça c'est déjà pourri. Elle m'a répondu, on dirait que j'étais son mari. Tu ne veux pas que ça soit mou. Pourquoi que tu veux que ça soit dur, comme le caillou? C'est toujours comme ça. Et il m'a parlé, il ouvrait les yeux. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, tu es poli, je ne suis pas ton mari. Je ne veux plus acheter. Tu veux qu'on pour la même. Mais oui. Écoutez. Le mariage. Tu peux trouver le mariage par rapport à ton langage. Vous savez, mon professeur a dit ceci. À l'université, il a dit, moi, je me suis marié avec ma femme parce qu'elle était tellement accueillante. Elle savait parler avec la douceur. Elle était douce. Je dis, comment je l'ai vue? Elle m'a reçu la première fois. Je dis, oh, ça c'est une femme. Je me suis allé et je suis encore revenu pour écouter encore sa voix et comment il va encore accueillir. Quand il m'accueille encore, j'ai dit, ça c'est la femme de ma vie. Il y a certains hommes,
qui ont passé dans ta vie, ta façon de parler. Ta bouche, il y a des couteaux dedans. Jeune fille, tu ne sais jamais parler. Quand tu parles même avec ton frère, tu es en train de oser la voix. Et même si quelqu'un t'aime, il passe dans la ruelle, il écoute comment toi tu parles dans votre parcelle. Des sortes de femmes comme ça. Je ne veux pas le laisser dans la maison. Quand tu parles avec tes frères, tu oses la voix. Tu parles avec tes frères, on dirait que tu es en train de parler avec tes petits amis. Avec tes petits frères. Même si c'est tes petits frères. Vous savez, il y a des choses parfois que tu peux parler quelqu'un. Tu parles doucement. Mais ça frappe. Comment une femme, elle a l'audace de oser la voix, crier fort sur les hommes? Ça, c'est quelle manière? Tu viens à l'église chaque jour, dans l'église, ça va y balle. Dans ma confession, il balle en haut, il balle en haut, il balle en haut, il balle en haut, il y a un problème, il y a si on a la façon dans le monde, il fait le bail. Attends, la caractère assis. Quand le mari, l'homme est en train de te parler, tu as l'habitude. Ça ne manque pas. Mais tu veux que Dieu donne-moi un bon. Toi-même, tu n'es pas bon. Toi-même, tu n'es pas bon. Oh, il bon de dire, vous avez fait ça dans le bal à Kiton, ça dans le bal à Malam, ça dans le bal à Bion, on va déposer le bal à Bon. Au thé à la dévo, c'est le bal à Bon. Il va y aller là-bas, il y a un calcul. Il va y faire un mois si vous à sa opération. Non, on va voir. Vraiment, avant, on va dans un nègre, YouTube, moto, matin. Ce sera vraiment bail. Na poubelle d'Akal. N'a pas de question de la vidéo, il y a une bataille avec un ah, apana domasi. Bakabia critère na boluka. Na kobeto na bwaka. Na lo bafuma kama. Na kozopo na kitoko nota na ile kitoko na. Kitoko ni sama. Hein? Na ta kitoko na nzu. Ah, le système comment moi ça doit 45. Le système c'est que la femme met va à 55. 45. Comme bongo, so il va monter. So il va la 60 du 40. Yo ya il y a l'association moi je suis une femme et on dit en beauté. Hein? La septième vérité dans la vie chrétienne qui tue, tu ne tues pas pour les mêmes raisons. La vie chrétienne qui tueront pour des raisons qui définissent. Le secret de la vie chrétienne qui tue, le premier secret est une appel authentique. Une conversion authentique. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train de me faire mal. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train de me faire mal. C'est pas bon de faire ça. Tant que les autres tiennent la matin. Tant que ça, on va quatre en tête. Pour le bâtir, parce que la petite papier, on va faire nazo, il y a sa vie. À chaque fois que vous êtes en train de faire comme ça, c'est pas bon. Arrêtez de faire ça. La première vérité d'un appel authentique ou d'une conversion authentique. Le premier secret qui fait dans la vie chrétienne qui dure, il y a un appel authentique ou une vraie conversion. La véritable conversion authentique est la vérité de s'attacher à la paix ou bien à la conversion qui détermine et déterminant la durée dans la vie chrétienne qui sont attachés des difficultés. Vous savez, il y a des personnes qui sont ici dans l'église. Il vient à l'église pour le miracle. Il peut prier pendant 2 mois, 3 mois. Après les 3 mois, les résultats qui attendent, s'il ne voit pas ces résultats, il se détache de l'église.
Oh, moi, je vais aller chercher Mandela Moussoussou. Parce que tu vis par rapport à des circonstances. Au cas, en tant qu'il y a une occasion de chute, tu cherches là où tu dois aller. Tu viens à l'église, le pasteur t'a parlé. Ah, je ne veux plus aller prier là-bas. Parce que le pasteur m'a parlé ceci. Je veux te demander qui es-tu. Je suis à parler à cette femme. Il a dit les nourritures des enfants, on ne donne pas aux chiens. Il a traité cette femme de chien. Mais si c'était toi, en plein culte, tu peux même viser la Bible sur la tête. Moi, j'ai déjà vu des frères quand on prêche. Ils disent, pasteur est en train de prêcher pour moi. Il prêche comme ça. Il se met debout, il sort. Je vous dis. Si on ne prêche pas pour toi, on va prêcher pour vous. On prêche pour que certains problèmes, certains caractères que tu en as, tu puisses te laisser. La vie chrétienne est déterminée dans leur durée, c'est par rapport à notre caractère. Viens à l'église, premier moment de chercher le salut. Le miracle que tu es en train de chercher, c'est une petite chose devant Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. À tous ceux qui m'ont reçu, j'ai donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et dit à eux qui m'ont reçu, j'ai leur donné le pouvoir de poser les mains. Un malade, elle est malade. Ils guérissent les malades. Ils guérissent les aveugles, des lepreux seront purifiés, des morts seront ressuscités. Quand tu reçois Jésus en tant que Seigneur, je dis dans ton cœur, il y a des gens qui ont reçu Jésus dans la tête. Quand il est à l'église, il est en train de prier. Il dit avec les quatre. Seigneur, ce jour que je t'ai demandé là, je crois que dans cette semaine, tu peux me donner ça. Si tu ne me donnes pas dans cette semaine, dans la semaine là, si tu ne me donnes pas, je vais oublier de ça. Quand tu pries, il ne faut pas prier avec des calculs. Quand quelqu'un est en train de prier, il attend le miracle, il a déjà conscience son propre miracle. Frère, soeur, quand tu es à l'église, dis dans ta tête, dis dans ton cœur, Seigneur, je suis ici premièrement pour toi. Vous savez, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, toi, tu sais mon cœur. Et c'est qui à la télé, parce qu'on a fait une dame au télé. Là, on se ressemble aux autres, on a mis à sur la croix, il a dit que tout est accompli. À chaque fois quand tu pries, tu vois qu'il y a des choses qui ne s'accomplissent pas dans ta vie. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Il a dit dans Jacques 3, verset 4, il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire votre propre désir. La Bible dit ceci, fais de l'Éternel tes délices. Il fera ce que ton cœur désire. Mais quand nous venons à l'église, nous faisons à l'Éternel nos délices, pour que l'Éternel fasse ce que nous désirons. Demande à Dieu de régler d'abord ton cœur. Il n'y a pas une chose que tu peux demander à Dieu que Dieu va te refuser. Depuis que je suis converti du cœur, tout ce que je demande à Dieu, je dis bien tout ce que je demande à Dieu, tout, à sauf zéro. La chose que Dieu ne peut pas me donner, c'est zéro. Parce que zéro, c'est le chiffre infini, c'est lui-même. Quand j'ai un problème, quand je dis à Dieu, je le sais. Tu dois me donner, tu dois me donner. Vous ne voyez pas, depuis que j'ai coupé les offrandes du prophète, je ne mange pas, je ne vis pas, mais je ne travaille pas. Auparavant, je vivais avec les offrandes du prophète. Il aime la chose de l'offrande du prophète. Car 100 francs, 1250 bouquets en arabe, 250 bouquets en arabe. Les sandales, on ne va pas la foutre avant. Je ne sais pas pourquoi je vais vous j'ai Dieu. S'il s'agit de servir Dieu, s'il s'agit d'être chrétien, sois un chrétien bien. Ne sois pas un chrétien chauve-souris. Un oiseau, à moitié oiseau, à moitié là. Ça ne se fait pas. Dans les oiseaux, tu dis que tu es un oiseau. Un oiseau avec des griffes, avec des dents. Mon frère, ma soeur, tu es où? C'est ça la
première vérité. Et en tâchant de ne pas attacher des difficultés, mais que nous prenons à examiner le dirigeant des difficultés comme des enseignements. Si à chaque fois tu as un problème dans ta maison, dans ta vie, tu te lèves. Vous savez, il y a des choses que vous échouez dans votre vie. Pourquoi? Vous n'avez pas un vie de prière constante. C'est pour cela que devant les problèmes, nous prions. C'est ça l'erreur. Jésus, il avait l'habitude de prier chaque nuit. Les hommes spirituels, les vrais chrétiens, ce sont des personnes devant les problèmes. Ils ne prient pas. Ils déclarent. Mais toi, tu fais le contraire. Devant les problèmes, toi, tu rentres en prière. Mais si tu étais en communion avec ton Père, dans le secret, quand tu seras devant les problèmes, tu vas parler devant les problèmes, tu vas déclarer. Jésus, devant la mort de Lazare, il n'a pas prié. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, Père, je te rends grâce, car je ne prie pas pour moi, mais je parle pour eux, afin qu'ils sachent que tu es un Dieu. Lazare, sort de ton mot. Lazare est sorti. Il y a certains Lazare qui sont morts dans votre vie, qui sont incapables d'être ressuscités. Tu n'as pas la vie de prière. On le voit à chrétien chaque jour. Au talité, 0 heures dans la solo, c'est que et comme il tourne au sang de la femme, ça va faire nous bon de la tout là. Après, on t'avoue que c'est un zama pas là. Relation ni ma bouzana pour nous bon. Mais quelle relation avec les sexuels et les offrandes et les désirs? Les quêtes que tu donnes à l'église, c'est la reconnaissance que tu reconnais à Dieu, il est Dieu. C'est pas ces choses-là qui te bénissent. Quand tu viens donner les 10 les offrandes de l'église, ne viens pas dans le but de la zone de la Bamboula. Et sur la théorie, tu as dit l'offrande de l'église, toujours dans l'ensemble, nous allons c'est une manière de vénérer Dieu. Nous n'arrêtons pas au privilège seulement dans la vie chrétienne. Au-delà des privilèges, il y a des responsabilités. Il y a des gens, quand ils croient que je suis converti, je suis chrétien, tout est dans le plateau en or. Quand même vous faites des évangélisations, vous choisissez la gens. Parce que quand nous sommes convertis dans la vie chrétienne, nous sommes beaucoup plus attachés sur les privilèges. Il y a la responsabilité. Être chrétien, ce n'est pas seulement de prier, c'est aussi faire du bien. Quand tu es chrétien, tu dois faire du bien à ton frère, à tes soeurs, dans ta famille, dans ton entourage. Il y a des chrétiens, quand il y a quelque chose de manger comme ça, il a l'habitude de manger comme ça. Il y a des gens parfois, quand ils préparent dans la maison, quand il y a des invités, quand ils partagent la nourriture, il va diminuer la quantité des invités et le quota de leur propre assiette va monter. Parce qu'ils se disent ceci, eux ils viennent ici pour manger, après ici, ils rentrent dans leur maison pour manger. Regarde des idées comme ça. Hein? Et il faut que ça me donne d'amour. Si les gens sont bien, on va couler ça. Donc, on va bien d'amour. Ça vaut la boule. Ça vaut la bien. Dès qu'on tient à l'issue, on va aller bien. On tient à l'idée, on va aller dans la mission. Invitation à monter à ça, non?
Hein? Les chrétiens n'ont pas de privilège. Sur le les chrétiens sont là, il y a des parties sur nous qui sont cachées. Des moments difficiles comme nous sommes pendant la nuit. Vous êtes en train de dormir, nous sommes là à prier. Ici, avec la fraîcheur. Comment la frère, c'est la Kanamigabé, c'est un bonnet, la sœur Moginakati. Ce sont des parties difficiles. Des parties privilèges, quand tu verras l'église, tout le monde est joyeux. L'église, il fallait voir madame, problème. Il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas seulement des privilèges. Une vérité, nous voulons le dire dans les privilèges cachés, dans la vie chrétienne qui dure. Nous devons aussi assurer notre responsabilité. Christ assurait sa responsabilité. Et on va arrêter dans cette verset-là. Colossiens 4, verset 12. Lecteur soit rapide. Verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans cette prière, afin que, par paix et pleinement persuadés, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui dit, par face. Et qui est votre frère aussi, il vous salue de loin. Serviteur de Jésus-Christ. Pour vous, donc, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse pas à combattre pour vous dans les prières. Dans ses prières, il persuade entièrement à préciser et à maintenir en priant pendant la nuit, pendant la journée, dans sa mission. Donc la vie chrétienne est une vie de prière. Même Jésus a dit cela. Il dit prier sans cesse. Et si on dit de dire ça, prier sans cesse, oh, il est sur sa première la bonne abisso. À sa génération, pour abisso. On ne peut pas prier à la chaîne, nous sommes là, il est en train d'aller là. Une personne qui ne sont pas assurées dans les prières, il est appelé à tomber bêtement dans les tentations. À chaque fois que tu es dans les prières, il y a certaines choses que tu peux éviter. Amen. La vie chrétienne qui dure, qui ne vole pas les éclats, on n'a jamais été planté. Et la vie chrétienne qui ne dure pas, qui se vole en éclats, ce sont des vies chrétiennes qui ne sont pas plantées par Dieu. C'est là que je vais finir. Il y a des chrétiens qui se trouvent dans l'église, qui ne sont pas plantés dans l'église par Dieu. Il est venu pour une frère, pour une soeur. Elle est venue pour une frère. Tu le vois à l'église. Il y a des autres qui sont venus pour la prophétie. Les autres sont venus pour le miracle. Il n'est pas venu par Dieu. Ce sont des personnes qui ne sont pas plantées par Dieu. Si je suis resté dans cette église-là, c'est parce qu'on m'a parlé. Dans cette église, les gens ne manquent pas l'examen. C'est pour cela que moi je suis ici condamné. L'année très chère, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles. Parce qu'ils savaient qu'ici, on est on fait 100%. Ça, c'est une école de 100%. Et cette année aussi, c'est 100%. C'est la grâce de cette église. Il est à l'église parce qu'il est peut-être là-bas. Vous n'avez pas gentil, je te dis, vous n'avez pas gentil, vous n'avez pas gentil. Vous n'avez pas gentil, une église, aïe, car vous n'avez pas stabilisé. Car vous n'avez pas et là, on a le cas. C'est ça, ce sont des personnes qui ne sont pas plantées par Dieu. Quand tu es planté par Dieu, tu viens sans intérêt.
Miracle ou sans miracle, prophétie ou sans prophétie, démonstration ou sans démonstration, tu aimes premièrement la parole. Vous savez, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu a besoin que tu sois riche. Quand tu t'enrichis, Dieu prend plaisir. Il faut savoir ça. Au contraire, on reconnaîtra ta spiritualité quand tu as l'argent. Parce que quand tu es pauvre, tu es ici à l'église, tu es ici pour des choses, hein, des gains. La spiritualité d'un pauvre ne définit pas la justice de Dieu. Mais oui, il y a des personnes qui sont juste ici parce qu'ils sont pauvres. Et pour la personne qui a 400 000, quand il y a une église, ceux qui peuvent passer à la télé, il y a des gens qui peuvent pas dans le fond de moi, on a fait ça. Tu fais 400 000, on a fait ça, on va faire ça en enveloppe. Papa, au lieu de parole, le thé qui est en vraiment, c'est peut-être la parole. La parole, la parole, ça sur l'église. Les paroles qui chassent les bruits de l'église. Viens à l'église, premièrement pour Dieu. Et deuxièmement, viens pour ton salut. Dans notre église, je dis souvent, il n'y a pas de bénédiction pour les pécheurs. Il a dit à Abraham, quitte d'abord le lieu de confort. Et je te bénirai. Le lieu de confort, c'est le péché. Le lieu de confort, c'est l'hypocrisie. Le lieu de confort, c'est ton ignorance. Le lieu de confort, c'est peut-être la prostitution, le mensonge, la commérage, la disgrâce. Et toutes ces choses-là, ça peut être des lieux de confort pour toi. Sors dans le lieu de confort, cherche Dieu, et Dieu te fera du bien. Amen. Acclamons pour Jésus. On a déjà dit, on va respecter notre heure. Et si on a réussi, 11h45, on va descendre. On va descendre 10h55. Après 10h55, 10h45. 8h45, 10h45, on finit le culte. Petit à petit, comme ça, on est en train de maintenir. On ça va 1h30. La catholique va s'en aller à la bourre. La catholique va regarder. C'est pour ça que nous avons dit que depuis Dieu nous va nous dire après nous pouvons 13h 14h. Parfois on doit couper là il dit que il monte. On dit que le bail ça il église lobby à tout dire. On va le bail à tout haut, l'église va pour c'est aussi la télé sur mon corps. Tout va dans l'air, tout ça dans l'air. Amen. Maintenant tu vas prier. Tu vas prier par rapport à ton cœur. Tu vas dire à Dieu, je veux d'abord te donner mon cœur. Quand tu donnes à Dieu ton cœur, je ne donne pas les témoignages de quelqu'un. Moi, j'ai donné à Dieu mon cœur. Aujourd'hui, Dieu prend soin de moi 100%. Sur le là, par contre, la boutique n'est pas évitée. Sur le là, sur le téléphone n'est pas évité. Alors, tu as mal à téléphone. Bon, allez. Quand même, tu as sur le téléphone à 1 million. Quand même, tu as na nyongi va kunyunga bisu kwa pesa kuna tambo na maboko 1 million tablette pourquoi Nzambe Nzambe kama kuuluka hizo mbisi mbogo na wewe ndio kabisa ya manza ndawe ayo bisa amen c'est tangu ya l'église tangu la bien yango na sababu faut ya l'église propre. Donc, quand on met un libabou na éponge, on évite. Yo beta ka libabou na toto, beta libabou na libanga. Quand on soit beta l'éponge de même d'échanger. Et tant on soit l'église, il y a qu'à propre, ils ont la décrédit, ils ont la vendredi, il y a qu'à propre. Frère, Moussa va vraiment la proposer. Bah mon nika dégo na ta bien capté, na Dieu on peut déjeter là. Hein? Amen. Vous sont bons dans la ça va pas pour le médicament. Mais tu vas être trop mauvais.
Ma bête est pas dans ça, ma bête sur le banc, ça va pas ma bête. Yo ka sama be ka pone ça ma bête. La ma poko ya lanza bio kaya nango. Bako so ile kisema ngula sa. Okay. Lipo na wanati. Ika tema. Kaya mo tatemoni. Kaya mo tapesa ka tuyi wanati. Tika mutuyi ya mutema. Mutema il fait pour moi. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Seigneur, transforme mon cœur. Et puis, quand on se retrouve dans ma on était ma famille. Il était ma famille qui est. Ceux qui m'ont dit mes amis qui est. Comment on te dit, madame Nakati? Faut ça monter ma monnaie, nous moi, la chose sans stress. Sans ça, monter ma monnaie. Attends, on va lui dire qu'il y a des choses. On va des choses. On va dire choses dans les rues, il y a on va appeler Kanda. C'est ça que l'autre. De moi, on va dire dans ma vie, on a pas besoin de camarades, à sauver ma vie. Oui, na konda, ma camarade, tu vas voir sorcier, magicien, à celle de gobi, na konda, na pour la crise, il y a une attention. Et t'as faut comprendre que dans mon bateau, bateau va bateau bien, bateau la bien, bateau la bien, mais là pour la paix, là pour le rond, on va aller. Mais là on tient au kilo aussi. Na na ba, on va ça la là. Il faut ça nous sortir de là. Muta kuina vile. Muta kuina vile. Asa nini? Chance ça quoi ya na quoi. Il faut ça la chance. Parce que quoi mutile ni nayo. Nikameza kwa quoi ndii. Nikamenda kutika na position wana. Sio kutika na position ndio mabe. Sio quoi ya na problème ndii. Nikamunda sio quoi tellement kupona. Usana solide. Au populi. Koto échoué lobi koto wana kama mutu bakobeta maboko. Libala oba bengisi yo, ya libala oyo tango kamaki biloko ke nanzala bana bakoseka. Et tout le monde omonga na pile lonlingo, libala seko libala. Amen. Nzamba tombola ka koto batiaka mutu lisala. On a calme. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Je ferai de vos ennemis les martyrs. Boyo kamani. Ce qui est ennemi de la marche pété. Ce que ça m'a est-ce que vous m'attendez pour nous? Ma marche pété ça gagne. Il y a un suite madame. Il faut savoir des délai. Soit c'est délai, on m'a dit on m'a dit aux comprendre. Donc aux comme on a dit colo, si on compte on a assez. Tu vas ça qui va marcher pété là. Il faut le il est appelé à tout le monde de me dire communiquer très important. Il est appelé à tout le monde de m'haïr. Mais je reste avec Dieu. S'enfonce, que notre cœur soit élargi, Seigneur. Que le cœur de notre cœur soit fort, Seigneur. Donne-moi un bon cœur, Seigneur. Que je sois capable de supporter les problèmes. Que je sois capable de supporter les situations. Que je sois capable de supporter les mouvements. Père, donne-moi un bon cœur, Seigneur. Un bon cœur, Seigneur. Renouvelle notre vie, Seigneur. Renouvelle mon cœur, Seigneur. Que mon cœur soit élargi. Je vais avoir une vie de servitude. Donne-moi une vie de servitude. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne-moi une vie de Seigneur. Je veux une vie de servitude. Personne ne me demande. Personne ne me dit au Christ. On nous met la idée là. On nous amène à penser à l'eau. Et il faut faire ça pour faire la tombe à l'eau. C'est ça le point à m'écarter. On va se faire manipuler et tout de l'eau. Ça me dit, c'est une projet de paille à l'eau. C'est une peste de paille à l'eau. Bon, il y a des points à l'eau. Si vous mettez dans la naïve, quand vous mettez dans la naïve, ça veut. C'est ça, pour ça, le temps, on a des recours. Mais ça me saute au côté, on a des recours, on a des recours. On a des recours, on a des recours, on a des recours, on a des recours. On a des recours. Ikapofika tena leo kizani kama mtema kizani kama maposede kizani kama experience kizani kama mtema zama kongo la mtema leo apesa mtema malamu ils ont merci Seigneur de l'histoire. Mais la Bible dit que la foi c'est ce que nous et ce que nous écoutons venant de la parole de Dieu. Et certaines choses quand tu n'écoutes pas, tu ne peux jamais avoir la foi. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire à Dieu,
Si tu as un gros cœur, même si ta foi est comme un grain de sénégal, il y aura des miracles. Parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, le miracle va leur accompagner. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Que la parole que j'ai écoutée ce matin, Seigneur, que je reçois la foi. Que cette parole amplifie ma foi. Que cette parole affermit mon cœur. Commence à prier au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Béni soit le Saint d'Israël. Béni soit le roi de roi. Béni soit le maître de mes circonstances. Seigneur, donne-nous un gros cœur. Donne-nous un gros cœur. Donne-nous un gros cœur. Donne-nous la foi, Seigneur. Nous avons besoin de la foi par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Élève ta main en haut. Car il est écrit dans ta parole que ta parole est l'esprit de vie. Et laisse que ton peuple qui a écouté cette parole, que cette parole soit gravée dans leur cœur. Qu'ils soient capables de le mettre, les principes de cette parole, Seigneur, en principe. Qu'ils pratiquent ces paroles, Seigneur. Donne-eux la faveur et la grâce afin qu'ils soient capables, Seigneur, de surmonter devant les épreuves, devant les circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Acclamons pour le roi de roi. Je vais passer